Et on va commencer tout de suite avec une actualité qui est très prégnante, dont on parle peut-être pas assez dans les médias français, qui a l'air de se passer loin, mais qui en fait nous concerne de près. Comme vous le savez peut-être depuis 2 jours, la plus grande démocratie au monde a commencé à voter. Ça se passe en Inde. C'est le début des élections générales en Inde qui doivent déterminer dans 6 semaines le nom du prochain Premier ministre et on peut dire chef de l'État indien. Alors pour en parler, nous allons écouter une intervention très intéressante de Ram Dwivedi qui s'adresse à nous de New Delhi. Il est géopoliticien et industriel indien. Il est président du think tank Kutniti Foundation et cofondateur de Pravec Dynamics. On va l'écouter pendant 5 minutes sur les enjeux de ces élections générales en Inde et en quoi, ma foi, ça nous concerne nous aussi, les Français. Vidéo, s'il vous plaît, et encore une fois, bienvenue dans le live Opinion Internationale. Bonjour, Namaskar depuis Delhi. Les plus grandes élections de l'histoire de l'humanité viennent de commencer en Inde. Sur une population d'1,4 milliard d'habitants, 968 millions sont appelés aux urnes. C'est 150 millions de plus qu'il y a 5 ans. Et comme la population indienne va baisser, on a une natalité en Inde d'1,9 enfants par femme actuellement, et c'est un chiffre qui baisse tous les ans. Ce sera peut-être en fait les plus grandes élections qui aient jamais eu lieu sur Terre. Modi brigue un 3e mandat, il est Premier ministre depuis 10 ans, il n'y a pas de limite en Inde sur le nombre de mandats qu'on peut faire. Il a un bilan qui est globalement vu par la population comme très positif. Son grand fait d'armes, qu'on oublie souvent à l'étranger, c'est sa lutte contre la corruption. C'est son atout numéro 1. La corruption existe toujours en Inde, mais elle a quand même énormément baissé en 10 ans. Il a fait passer de l'Inde la 11e puissance économique mondiale à la 5e. Et l'Inde sera la 3e puissance économique mondiale en dépassant le Japon et l'Allemagne dans les 3 prochaines années. Il a promis que le PIB de l'Inde atteindrait les 5 trillions de dollars à la fin de son 3e mandat. Et puis, il est aussi connu pour avoir donné beaucoup d'infrastructures basiques au peuple indien. On pense à ce qu'il a fait dans l'électricité. Tous les villages en Inde ont maintenant accès à l'électricité. Dans le gaz naturel, les toilettes, la 4G qui est présente partout en Inde. L'Inde est un peuple très connecté. Les paiements électroniques, et ainsi de suite. Donc, il a amené beaucoup de choses en Inde qui ont touché toute la population et donc il est apprécié. Le gouvernement indien rigole d'ailleurs pas mal actuellement à cause de ça, en disant que c'est compliqué d'expliquer à des primo-votants, des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ce que pouvait être l'Inde il y a plus de 10 ans. Pour autant, son bilan n'est pas parfait. Il y a pas mal de choses qu'on peut lui reprocher. Sa gestion de la crise du Covid dans sa 2e partie, quelques conflits à la frontière, et puis plus globalement des grandes réformes qui n'ont pas eu lieu. On pense notamment au Code civil unifié, qui était annoncé mais qui n'a pas eu lieu. Alors il devrait arriver sur le 3e mandat, mais on verra. Ou d'autres choses comme des grands projets aussi qui ont pas marché, tout simplement. Je pense notamment à l'eau potable. L'Inde est un pays où globalement la population n'a toujours pas accès à de l'eau potable au robinet. Il y en a par les filtres et ainsi de suite ou d'autres systèmes, mais c'est quelque chose qui n'a pas vraiment marché en Inde ces dernières années. Donc la population en fait en Inde n'a pas trop envie de remettre en cause le statu quo. Modi n'est pas un Premier ministre parfait, mais globalement ça marche bien. C'est la plus grosse croissance des grands pays au monde. L'Inde est la locomotive de la croissance mondiale. Du coup, pourquoi remettre ça en cause ? Donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur ces élections-là. C'est le genre d'élections où les gens pensent plus à la prochaine qu'à l'actuelle. Modi ayant 73 ans, il y a peu de chances qu'il se représente pour une 4e élection, et donc c'est un peu le grand débat en Inde, c'est qui pourrait être candidat en 2029. On parle plus de 2029 que de 2023. Maintenant, pour la France, c'est aussi intéressant de voir comment on peut se positionner. Il y a une relation assez particulière qui s'est créée entre la France et l'Inde ces dernières années. Les relations n'ayant pas toujours été au beau fixe entre les 2 pays, mais il y a ce truc en Inde, on en parle, enfin c'est pas quelque chose de public, mais c'est ce qui se dit, c'est comme ça que l'Inde le voit. Le ministère indien des Affaires étrangères c'est un peu ses 8 pays favoris, on appelle ça les Big 8, et 80% de l'effort de la diplomatie indienne est sur 8 pays et 20% sur les 186 autres. Et la France, actuellement, est très bien placée, c'est même dans le trio de tête des Big 8, avec peut-être le Japon qui est devant. Mais donc la France est un pays qui est très très bien vu en Inde actuellement. C'est un grand partenaire sur pas mal de sujets. Pas le plus grand partenaire économique, mais c'est un partenaire stratégique assez important pour l'Inde. Et je pense qu'il y a 2 choses
sur lesquels la France peut appuyer dans sa relation avec l'Inde, d'un point de vue business en tout cas. La première, c'est la grande force de l'Inde, c'est son marché de consommateurs, hein, comme l'a été la Chine ces dernières années. Il y a une middle class très importante qui se développe en Inde. Il y a 30 millions de gens par an ces 20 dernières années, et pas que grâce à Modi, même avec le gouvernement d'avant, c'était le cas. 30 millions de gens par an sortis de la pauvreté tous les ans. Donc c'est 30 millions de gens tous les ans qui accèdent à un certain pouvoir d'achat. Et la France étant un pays qui a une grosse partie de son économie basée sur les produits premium et voire de luxe, il y a une énorme industrie du luxe en France. L'image de la France est très bonne en Inde. Donc c'est un secteur intéressant. Je parlais ce matin avec un ami qui est le patron de Business France en Inde. C'est le plus gros trimestre qu'ils ont jamais eu d'ouverture de PME et d'enseignes de mode ou de nourriture française en Inde. Donc il n'y a pas que les grands groupes, il n'y a pas que les Schneider Electric, Capgemini, Airbus qui peuvent performer en Inde. Il y a aussi pas mal de plus petites entreprises. Et sinon, il y a quelque chose aussi qui est peu connu en Inde, mais l'Inde, c'est un pays qui a un plan, qui a une vision sur ce siècle. C'est un nom qui s'appelle Atmanirbhar. Et ça veut dire, en fait, le fait que l'Inde soit souveraine. Et donc, c'est un peu le grand sujet de la politique indienne, c'est de faire en sorte que tout ce qui est stratégique ait lieu sur le sol indien et que l'Inde n'ait pas de dépendance de pays étrangers dans les secteurs stratégiques. Du coup, ça peut être vu comme quelque chose de négatif en disant l'Inde se referme sur soi-même et ça va être compliqué pour les entreprises étrangères de vendre des choses à l'Inde. C'est vrai, mais c'est aussi une opportunité d'ouvrir une activité en Inde, puisque encore une fois, l'important pour l'Inde, c'est que ce soit fait en Inde, parce que si c'est fait par une entreprise étrangère, il n'y a pas de problème. Et l'Inde a tous les ans des incentives, business. On ne parle pas de quelques millions d'euros, on parle de dizaines de milliards d'euros tous les ans pour des entreprises, qu'elles soient indiennes ou étrangères, pour développer des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs ou les batteries de voitures électriques en Inde. Et je pense que l'Inde va être un pays qui va effectivement devenir très fermé dans une dizaine d'années, mais actuellement c'est le bon moment pour rentrer sur le territoire, avant un peu que la porte se ferme, et je pense que la France a quelque chose d'assez intéressant à jouer là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt en Inde. Namaskar. Merci à Ram Dwivedi, merci pour son analyse économique des enjeux des élections générales, les évolutions de fond qui se passent en Inde. J'aimerais ajouter à son propos le choix et je trouve la vision qu'a eu le président de la République Emmanuel Macron, qui m'arrive assez régulièrement en tant qu'éditorialiste de critiquer sur certains enjeux d'actualité, mais il faut reconnaître que sur la vision asiatique qu'a le président de la République française, l'Inde joue et tient une place absolument centrale. Et le développement des intérêts français dans l'océan Indien et en Asie, mais pas que vis-à-vis de la Chine, du Japon, qui sont des pays évidemment respectables. Non, l'Inde est aussi une priorité pour la France et il faut le saluer. On se rappelle la visite du Premier ministre Modi et des troupes indiennes sur les Champs-Élysées lors du 14 juillet de l'année dernière. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Donc on va suivre de près les élections générales jusqu'à début juin pour voir quelle en est l'issue, qui est déjà un peu annoncée, mais dans la plus grande démocratie mondiale. Alors,